Bonjour, bienvenue sur la baguette maths et magique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui me passionne particulièrement. Ce sont les maths et le sport de ballon. C'est un lieu magique pour apprendre. Alors, vous allez me dire, mais du sport pour aimer les mathématiques? Laissez-moi vous conter une histoire. 1998. Match 6, finale des NBA. Un match mythique. Chicago Bulls. Michael Jordan rencontre les Utah Jazz de Karl Malone. Il reste une trentaine de secondes. Le score est serré. 83-86. L'excitation est à son comble. Michael Jordan a le ballon. Tout le monde retient son souffle. Il s'élance. Il shoot. Wouh! Panier à 3 points. 86-85. Les Bulls ont l'avantage. Il reste une vingtaine de secondes. C'est un moment de pure magie. Vous savez quoi? Jamais été aussi rapide en calcul mental. Eh bien oui, parce que même devant un sport, un match aussi intense, se cachent des mathématiques. Votre enfant aime le football, le rugby ou non, le handball. Oh, elle adore le tennis, elle adore le basketball ou le volleyball. Eh bien, vous savez, derrière chacun de ces sports, il y a des mathématiques. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette passion pour motiver votre enfant à apprendre les maths? En fait, en mêlant maths et sport qu'ils adorent, on transforme l'apprentissage en un jeu excitant. Alors, je vais vous dire pourquoi. Dans un premier temps, parce qu'il y a, avant tout, l'entraînement à des opérations. Regardez donc. L'addition. Supposons que Liverpool marque un but et Barcelone en marque 2. Vous pouvez très bien demander à votre enfant combien maintenant chaque équipe a 2 points. On aide à pratiquer l'addition. Et puis il y a aussi la soustraction. Regardons bien ce tableau des scores. On a 3 points pour Liverpool, on a 2 points pour Barcelone. La différence des points est donc de 1. Une simple soustraction nous dit qui est le vainqueur, qui est le perdant, et combien de points y a-t-il entre ces deux équipes. Et puis pour la multiplication, vous pouvez introduire ce concept en faisant un nouveau petit scénario. Disons par exemple que, allez, entre nous, supposons que les 10 premières minutes comptent double, c'est-à-dire que chaque but montre que chaque but marqué dans 10 premières minutes sont doublés. C'est-à-dire, supposons que Barcelone marque 2 buts dans les 10 premières minutes, disons à la 3e minute et la 8e minute du jeu. Elle a marqué 2 buts. Double, c'est-à-dire que je multiplie par 2, ce qui fait 4 buts. Vous voyez? Vous pouvez vous-même établir d'autres règles pour vous amuser avec la multiplication. Alors, maintenant, on va vous donner la recette magique pour faire des maths, même quand vous regardez un match passionnant de foot. D'abord, on se prépare. On est devant le match de foot, il va démarrer dans quelques minutes. On prend un crayon et une feuille. Très bien. Ensuite, on note tous les scores. À droite, l'équipe 1, à gauche, l'équipe 2. Très bien. Ensuite, à la fin du match, on calcule le score gagnant. Voilà. Et bien sûr, on regarde la différence des points. Qui gagne, qui perd. Et ensuite, on peut même introduire la multiplication, comme on l'a vu tout à l'heure, en établissant de nouvelles règles, en disant, supposons que les 10 premières minutes comptent double. Maintenant, c'est votre tour de jouer, et cette fois-ci, on va prendre un de mes sports préférés de ballon, c'est-à-dire le basketball. Ce qui est intéressant avec le basketball, c'est qu'il y a encore plus de points à compter. Donc on peut encore plus s'entraîner, et en plus en s'amusant, tout en étant pris par le jeu.
Alors, première étape, vous l'avez deviné, un crayon et un papier. Et là, on note chaque point. Les buzz d'un côté, les jazz de l'autre. On prend chaque point. 3 points, 1 point, 2 points, on les prend tous. Et à la fin, maintenant, on calcule les scores. Et en fait, on peut le faire pour chaque quart de temps. Parce qu'un match de basket est en 4 temps. Donc chaque quart de temps, on peut demander à son enfant, alors, quelle est la différence de score? Quel est le score de chacun? Autant de moments d'apprécier de faire des maths. En plus, on peut imaginer une règle supplémentaire pour faire la multiplication. Pareil, imaginons que les 10 premières minutes, chaque point compte double. Ou peut-être les 10 dernières minutes, chaque point compte double. C'est intéressant. En tout cas, ça me permet de mettre de la passion dans les maths. Et bien sûr, d'apprendre les tables de multiplication avec passion. Alors, entre maintenant, vous pouvez transformer un match en une aventure mathématique. Et vous savez maintenant que les maths, ce n'est pas seulement à l'école. Les maths sont partout. Et en particulier, dans les sports de ballon. Là, on les a vus dans le foot et dans le basket. Mais attendez, c'est pareil pour le tennis. Ou encore le volley. Ou le handball. Ou le badminton. Et même le ping-pong. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, la cloche ci-dessous. Et n'oubliez pas, vous avez un cadeau bonus dans un lien sous cette vidéo. Eh bien, merci d'avoir suivi la baguette mathémagique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques. Et on vous dit à très bientôt. Et surtout, faites du sport et des maths. Ciao, ciao!